voulez savoir? Ah, mais Je vais essayer de vous répondre. en fait, je veux tout savoir. Tout savoir tout savoir, parce que là, celle qui est en photo là, c'est celle qu'on retrouve ici. Oui, complètement. Elle est absolument somptueuse. Enfin, De restauration. elle sort de restauration là. De restauration, on n'a pas eu le temps. Ouais. Pas eu le temps de. Elle est Mais elle superbe. marche bien et tout. Mais bon, il faut faire quelques essais et tout. Elle sort de restauration. Cette voiture a été en fait immobilisée depuis 1971. Ah, elle roulait plus. Ah non, elle était posée sur des parpaings. Ah ouais. Le propriétaire qui a confié les travaux à cette voiture avait eu un accident, elle était accidentée à l'avant-gauche, Ouais. et donc il avait commencé à la démonter en 1961. Bon, c'est un membre de l'Amicale Facel et il y a un atelier de restauration qui a récupéré le chantier pour la faire telle que vous la voyez aujourd'hui. Vega Passion, Vega Passion, près de Fontainebleau. atelier de restauration, c'est les spécialistes de la marque. Voilà, par exemple, toute la partie arrière que vous voyez là, c'est en fait une restauration de cuir existant. C'est pas une C'est refabrication. la même couleur, c'est la même... Ah non, c'est les cuirs d'époque C'est qui les ont cuirs été d'époque. restaurés. Oh. Donc il a fallu les nourrir, il a fallu les Ah ouais. repeinter, il a fallu faire tout ça. Ah On voit ouais. bien d'ailleurs les coussins sont un petit peu... Ouais, d'accord. voilà, mais c'est d'origine. Par contre, bon, les sièges avant étaient trop, comment dirais-je, trop malades. Donc là, ils ont été obligés Faire de... par un cellier. Voilà. Tout comme la planche de bord. Oh Je ne sais pas si vous savez, mais la planche de bord, à votre avis, c'est quoi comme bois? C'est la loupe d'orme? Eh ben non. Non. Qu'est-ce que c'est que ça, mon bon monsieur? Eh ben c'est une tôle acier qui est peinte en imitation. Voilà, Oh. tout simplement. Alors, est-ce qu'on peut aller s'asseoir ou pas dedans? Oui, allez-y, allez-y. Alors, à l'époque, la Facel 2, dite HK2, Moi, j'y connais rien dans... de fabrication 1961-1964, Ouais. 65, à la fermeture de l'usine. Il y a eu 184 modèles, si je ne me trompe pas, de fabriqués. Était à l'époque le coupé 4 places le plus rapide du monde. Ah oui, carrément. Vous pourrez prendre là éventuellement, vous verrez les caractéristiques. Ah ouais, je regarderai, ouais. Hein, c'est motorisé par un gros V8 américain, un 383 cubic inch, D'accord. qui fait environ 330 chevaux. Ah oui, avec quand une même boîte pour l'époque. automatique. Pour l'époque. Bon, celle-là, c'est une boîte automatique, elle roulait à peu près à 220 km/h et les coupés, on va dire, avec boîte mécanique, boîte manuelle, 4 vitesses, pouvaient monter à plus de 240 km/h avec 390 chevaux. Oh là là. C'est absolument somptueux. Enfin, je montre quand même à la caméra là, la qualité. Alors tout ça, ça sort de restauration. Ah oui, ça sort de restauration, c'est comme neuf, mais quand elle était sortie en 1960, c'était on ça. était comme ça. C'était Et comme ça, vous disiez, c'est de la tôle, c'est pas du bois. Ah non, non, c'est de la tôle, peinte imitation bois. Ah, c'est vernis, magnifique, poli. c'est magnifique. Ah ouais, ouais. Et ça, c'est quoi? C'est des petits voyants qui s'allument? Les voyants qui s'allument de Avec charge, de phare, et puis les manettes que vous voyez, style aviation, c'est les manettes de commande de chauffage. Ah oui, Droite et gauche. Donc à l'époque, ils avaient déjà inventé donc les Bisone, la séparation, le la bisone. Et parce que bon, vous avez la ventilation air chaud, air froid, vous avez la ventilation, on va dire plus ou moins fort, et puis après vous avez la fermeture ou non donc du passage d'air. c'est somptueux. Est-ce que c'était le haut du pavé, ce Ah oui, modèle-là? c'était le haut du pavé. Oui. Ça, il n'y a pas eu plus haut de gamme que celui-ci? Non, 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 non. D'accord. C'était la voiture. Ah, je vous en prie. Alors quand même, Oui. je me permets de regarder, regardez les Oui. petites boîtes à gants en bois. C'est absolument Tu attends somptueux. 5 minutes. Et c'est quoi ces manettes là? Alors ça c'est bon, j'ai coupé la batterie, ça c'est Ouais. l'éclairage, ça c'est les phares, ça c'est l'appel de phare. Ah oui, À droite c'est les essuie-glaces et le lave-glace. incroyable. Voilà. Mais c'est tellement Vitre beau. électrique, hein. Vitre électrique. Ah oui, il y avait les vitres électriques en 1960, ça Ouais. c'était Ouais. assez rare pour le coup. Ouais. Et tout Vous ça, voulez voir le moteur gainé de cuir, bah, avec grand plaisir, ouais. On va regarder. Voilà. Elle est graduée jusqu'à 260 km/h quand même. Votre voiture sort de restauration. Quelle classe. Oh, Voilà. neuf. Oh. Et donc ça c'est le V8 d'origine. Oui, oui, c'est son moteur. Il faisait sans plus de machine 300 number, chevaux. 330 chevaux. il fait. Impressionnant. C'est un 383 cubic inch. Et alors, combien d'heures de travail là-dessus Ça se dit pas. Ça se dit pas, c'est colossal. Joker. C'est la passion, c'est l'amicale qui a fait... Ah non, c'est un atelier de restauration, Vega Passion, qui a fait ce chantier pour un membre de l'amicale. D'accord. Alors l'amicale expose des voitures de ses membres. Hein, Ouais. C'est pas Vega Passion, mais ce membre fait partie un des De tout l'amicale, premiers et membres de il vous l'a prêté... depuis l'existence de l'amicale, qui n'a jamais connu sa voiture. Donc en fait, le deal, c'était que tous les membres de l'amicale voient la voiture de ce propriétaire qui en fait n'avait jamais roulé, il l'avait jamais vue, était dans son garage. Donc là, c'est sa première sortie depuis... Mais le propriétaire va la découvrir Il va la découvrir, il a 88 ans, il vient demain ou après-demain. Ah d'accord, et là il va voir sa voiture neuve comme ça. Ouais. Ah, il a déjà eu des photos quand même, il suit le chantier, hein, mais... C'est un grand moment ça. c'est 2 ans de travail.
Ah bah oui, je veux parce que... Mais quelle longueur? Ça fait quoi, 5 mètres de long, non? Non, ça fait 4,80 m à peu près. Ah ouais, on est pas loin des 5 mètres. 4,75 m si ma mémoire est bonne. Mais 4 mètres, ouais. Autant pour un coupé, effectivement, c'est impressionnant. Mais C'est impressionnant, ouais. quelle beauté des lignes, franchement. Ah oui, c'est la première fois. Elle a le titre quand même de la plus belle voiture française d'après-guerre. Hein. Alors Facel Vega, ils ont fait, on va schématiser, c'est 1954-1964, 3000 voitures. La moitié, on va dire, des V8 et l'autre moitié des modèles à plus faible cylindrée en 4 cylindres et 6 cylindres. C'était monté à la main? Ah ouais, c'était complètement... Ah ouais, parce que 3000 voitures, ah ouais, non, mais c'est confidentiel. Et Facel Vega travaille aussi pour les constructeurs. Ils ont fait les Ford Comet, ils ont fait les Simca plein ciel, tout ça. Ah, ils ont travaillé pour d'autres après? Ils étaient aussi équipés donc pour travailler pour les constructeurs. Mais il était question que la marque renaisse de ses cendres à un moment donné. Vous avez entendu parler de ça? On entend tous parler de ça de toutes les marques. Ouais. Vous parlez de Delage, vous parlez ouais. Voilà, c'est comme ça. Bugatti, oui, c'est reparti et tout. Ouais. C'est vrai, c'est des marques un peu prestigieuses et effectivement, ça peut intéresser éventuellement des gens. Il faut savoir que l'Amical Facel Vega est propriétaire de la marque. Ah, carrément. Donc, c'est pas tout le monde qui pourra se permettre de dire je vais fabriquer une Facel Vega. Oui, parce qu'il faudra passer par l'Amical. Il faudra passer par l'Amical. Bien sûr. Ça, hein, et donc, on entretient prenez une pays et tout ça, on entretient depuis le début, puisque depuis le début, l'Amical Facel Vega a été créé, le constructeur était encore vivant, on a eu accès à ses archives et tout ça, on refait des pièces et tout. C'est génial. Voilà, il y a plus de 600 membres à l'Amical Facel. C'est bien. Hein, c'est quand même énorme, sur à peu près un total restant de 1800 voitures, on va dire, dans le monde entier. Ouais. Là, vous voyez, il y a des Américains derrière qui sont venus nous voir. Qui sont venus là. Moi, ce que j'adorais, c'est ça, sur les jantes là. Ça c'était. Mais oui. C'est comme en compétition, c'est un serrage central. Ah oui, carrément. Cannelés, ouais. Donc à la main, on peut le desserrer. Enfin, non, il faut une. Là, vous pouvez pas. Ah il faut un petit marteau pour desserrer. Ah oui, il faut taper un peu sur les bords. Et mais en plus, vous roulez, plus ça s'auto-serre. C'est-à-dire que c'est pas le même sens de serrage à droite et à gauche. Ah oui, d'accord. Effectivement. Mais et ça, c'est 2 antennes électriques? Oui, il y a une factice et puis une vraie. Ah oui. Comme c'était un carrossier, M. Daninos, lui, il faisait pas un truc d'un côté pour déséquilibrer. Ah ouais. Il y avait les deux. Bon. Tout ce chrome autour là, parce que ça c'est des belles pièces. Chrome, hein. Tout est en inox. Hein. C'est de l'inox. Donc c'est pas de l'acier revêtu de chrome, c'est de l'inox. Ça veut donc dire que c'est sauvable, il faut juste le polir. Quoi. Donc il y a beaucoup d'heures de polissage. Ah bah oui. Tout comme les pare-chocs et tout, ça c'est de l'inox. Bah oui, il y a beaucoup d'heures. Et au niveau des bulles, de la bulle de verre, ça c'est super dur, c'est des pièces d'orfèvrerie. Oui, il faut surtout pas les casser hein, parce que c'est introuvable. Ah bah ouais. Bah à l'époque c'était une gageure de fabriquer ça, mais même à l'avant, la forme du pare-brise à l'avant. Ouais. Et quand on regarde, alors il y a des refabrications, et on le voit tout de suite, les refabrications, ils sont plats. Alors que là, quand on regarde bien, ah, il y a un bombé là, dis donc, c'est incroyable. Les refabrications sont en fait... Ils les font planes. Incroyable, même là, ça fait on les prend, hein, mais on voit la différence. Ouais, je comprends. C'est des petits détails. Bah, on le voit bien là, comme ça, à la caméra, j'espère que ça passera, mais... Ah ouais, c'est du cuir, donc de mine, cette voiture-là, elle est de 61, je crois. Hein. Et ça, c'est le cuir d'origine qui a été repoli, tout est sauf le fauteuil. Et reteint. Ouais. Non mais c'est un beau travail, hein, bravo pour ceux qui ont bossé là-dessus. Et alors à l'époque, on aimait bien... Regardez la glace là, comment elle est courbe là. Regardez, elle est courbe. Ah oui? Regardez bien. Ça prend une forme comme ça intérieure? C'est courbé comme ça, les glaces ici sont courbées, c'est un truc... Ah oui, c'est un truc de fou. C'était une voiture qui en fait... avant-gardiste. À la fabrication, chaque fois qu'ils en faisaient une, ils perdaient de l'argent. Pour la beauté du geste. Mais alors, et c'était un coupé du coup, mais on pouvait mettre personne derrière. Ouais, parce que moi je me suis reculé parce que je suis... Bah oui, on était pareil, ouais. Ah ouais, mais bon, la plupart du temps, les gens un peu plus petits... Mais bon, c'est comme beaucoup de voitures, malheureusement, de coupés... C'est pour les enfants et encore, ouais. Mais quel confort. Mais le propriétaire actuel, bon, il a 88 ans maintenant, il allait avec ses enfants en famille, il allait au ski avec. Ah ouais. Le style Facel Vega a été créé par Facel Vega et n'a jamais été copié. C'est vrai. Parce que les Mercedes Pagode qui sont sortis après, ont copié un peu la petite Facel, la Facelia, mais sinon ça n'a jamais été repris. Parce que c'est atypique typique Facel Vega. Avec ses pare-brise bulles là comme ça, c'est vite. Facel Vega. C'est somptueux. Je regrette de ne pas avoir connu ça en son temps. Ah, mais franchement, ouais. Alors voilà les amis, la plaquette Facel Vega Facel 2 de 1961 à 1964. Le fameux V8, frein à disque, boîte auto, 240 km/h pour l'époque, 1,6 tonne, 184 exemplaires. La voiture est exceptionnelle, type HK2 à 115.
superbe auto. Vraiment, absolument magnifique. Somptueuse. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer les dessous aussi de cette Facel Vega, où c'est quasiment comme neuf. Alors là, il fait un peu sombre, on voit pas bien. C'est absolument magnifique. Admirez les feux qui sont mis sur les ailes comme ça, façon clignotant. La Facelia Cabriolet 1960, Facel Vega. Un jour, on aura ça sur Essai Libre. Quelqu'un passera nous voir avec ça. C'est absolument somptueux, ça a été rénové. Donc Facel Vega, c'est le luxe à la française. Les belles années. Franchement, c'est dommage que cette marque ne renaît pas de ses cendres, parce que c'est somptueux. Alors là, il nous manque les feux, mais elle est bien restaurée. Nous sommes un atelier de restauration, ouais. Situé près de Reims. D'accord. Ouais, effectivement, je vois le panneau là-bas. Et, voilà. Et celle-ci, du coup, elle a été restaurée carrosserie. Je n'ai pas tourné depuis à peu près 30 ans. Une sortie de grange. Oui, voilà, mais à la suite d'une succession, donc le client l'a acheté cette auto et elle n'était pas roulante évidemment, moteur bloqué. Ah oui. Il fallait tout refaire. Donc ce que vous avez au mur là-bas, c'est l'ancienne porte et les anciens bas de caisse par exemple. Ah après, bah on va aller voir ça alors. Allez-y, je vous en prie. Ah oui, ça c'est intéressant. Après sablage, voilà ce que nous avons trouvé. Nous avons trouvé des anciennes réparations. Ah oui. Nous avons trouvé bah là c'est complètement. Ah bah là c'est la fin. C'est complètement en dentelle. Les bas de caisse ouais. ont dû être refaits. Par exemple. Voilà, là par exemple, ça c'est l'aile avant gauche, vous voyez, il y avait eu des réparations anciennes, oh là là. Et là c'était complètement bah là on pouvait plus rien faire. Non, on l'a refabriqué, voilà, c'est ça. Donc cette partie-là, c'est ici. Voilà, exactement. Et du coup vous refaites les pièces en... Ah oui, c'est le bas. Oui, toute cette partie-là a été refaite à neuf avec de la tôle neuve. De la tôle neuve. Bien sûr, en se servant de l'ancienne comme modèle, simplement pour les côtes. Ouais. Mais... avec des carrossiers d'orfèvrerie, parce qu'il faut réussir à me donner la forme. C'est ça. Alors nous avons... Alors chez Reims Classic Auto, la particularité c'est que nous avons tout en interne. Nous avons une personne qui est tôlier formeur, une autre personne qui est peintre carrossier. Nous avons deux personnes qui font la mécanique, moteur, chacun sa spécialité, voilà. Ouais. Et nous avons une personne, c'est une la sellerie d'ailleurs, qui fait la sellerie, les capotes, le cuir. Vous voyez, là, c'est pas tout à fait terminé, mais ouais, effectivement, c'est en cours. Une auto qui sera terminée fin mars. On voit, mais le choix du cuir rouge, je pense que d'origine, elle était comme ça. Voilà, alors elle était comme ça, il n'y a qu'un seul blanc chez Facel Vega, elle était blanc avec cuir rouge. Ouais, toujours. On la remet à l'origine. Là, on a reposé l'ensemble moteur boîte qui était tout juste terminé, on ne l'a reposé que hier, vous voyez, c'est vous dire. Ouais. Donc là, elle est arrivée vide, il n'y a pas l'huile, il n'y a pas l'essence, il n'y a pas l'eau, il n'a pas encore été mis bien sûr en route, bien entendu. Ouais. Donc les réglages au mini-poil du moteur vont prendre encore un petit peu de temps. Donc un monsieur Coezec qui était C'était un coureur automobile, c'est ça d'origine bretonne. Comme ça c'est la photo d'origine, voilà, ça. Voilà. La photo d'origine, voilà. Ah oui, c'est intéressant de voir avant, après. Oui. La Renaissance, voilà. La Renaissance des années 60. C'est bien, c'est beau. C'est beau de faire revivre le patrimoine français parce que là on est complètement dedans. Hein. Enfin, au printemps, elle va rouler. Ah ouais, bravo en tout cas pour cette restauration. Et là-bas, vous avez une DS aussi Là, c'est un cabriolet DS carrosserie Chaperon. Chaperon, ah oui. De 1963. C'est le vrai châssis d'origine et non pas par Chaperon, n'est-ce pas? Ah oui. Mais là, toute la partie tôlerie, réfection, c'est pareil, les bas de porte étaient dans le même état que la... Bah oui, il a fallu refaire. Tout ça a été refait. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'à la peindre, si vous voulez. Mais voyez, le modernisme de la ligne, quand on voit l'ensemble comme ça, c'est fluide, c'est sublime. C'est sublime. C'est un dessin somptueux. Un des plus grands dessins de l'automobile. Ouais, je suis d'accord avec vous. Merci pour ces explications et sur ces beaux modèles et continuer à faire vivre le beau patrimoine français. Ça nous fait plaisir. Et puis, nous faisons travailler des artisans amoureux de leur métier qui font des choses avec leurs mains. C'est même on peut parler d'artistes. Il faut encourager les jeunes à aller dans ces voies. Pas avoir peur d'être taulier formeur, même si ça fait bizarre, ça fait pas très forcément. Il faut pérenniser ce savoir-faire, bien sûr. Très beau métier. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, monsieur. Au plaisir. Merci à vous.